Zoom sur les déterminés, la création d'entreprises avec Moussa Camara, le fondateur des déterminés. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Et Chani Sefrosine, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Kidzen et vous allez nous dire dans un instant ce qu'est Kidzen. Peut-être Moussa Camara, je commence avec vous parce que moi j'avoue, je ne connaissais pas les déterminés. Ça a été créé en 2015. C'était quoi l'idée de départ? Pourquoi vous avez créé ça? L'idée de départ, c'est vraiment de créer une communauté d'entrepreneurs. Moi, j'ai entrepris il y a à peu près une quinzaine d'années. Et quand j'ai entrepris, j'étais seul. Je n'avais pas forcément de référence entrepreneuriale autour de moi. Et ce qui me manquait, c'était de l'accompagnement, c'était du réseau, c'était peut-être un peu quelques premiers euros pour pouvoir me lancer. Et je me suis rendu compte que beaucoup d'entrepreneurs étaient dans le même cas que dans lequel j'ai vécu et qui n'avaient pas forcément les mêmes chances de réussite que les autres, parce que quand vous êtes dans certains territoires, parfois avoir un réseau, développer une entreprise, réussir une entreprise, c'est compliqué. Donc ce que j'ai voulu faire avec les déterminés, c'est de créer une passerelle entre des entrepreneurs et le monde économique, en donnant des outils, en mettant du réseau à disposition des entrepreneurs et en les aidant à se développer parce qu'ils étaient déterminés. Et c'est ça un peu l'idée du et même trouver des financements, on en parlera tout à l'heure. Quelques chiffres, donc lancés en 2015, 3000 personnes formées à l'entrepreneuriat, 445 porteurs de projets accompagnés, 179 entreprises créées, c'est déjà un beau bilan. Ces entreprises-là, elles étaient... Il y avait la bonne idée, mais elles étaient potentiellement fragiles, en fait. C'est quoi le critère qui fait que vous dites, tiens, celui-là ou celle-là, je vais l'aider? En fait, pour nous, chez les déterminés, le projet n'est pas forcément important. C'est dans un premier temps, c'est la personne. C'est l'humain. C'est le porteur de projet, c'est l'humain. Cette capacité à le faire sortir, parce que les gens ont de l'énergie, ont du potentiel, ont des compétences, mais quand vous êtes dans un environnement qui n'est pas favorable, finalement, vous limitez, vous pensez que vous n'êtes pas légitime. Et nous, ce qu'on fait, c'est de remettre déjà les gens en confiance, de leur donner cette légitimité dans laquelle parfois ils peuvent douter, et c'est de les accompagner sur les outils, la structuration de leur projet, leur business plan, leur étude de marché. Est-ce que leur business il est viable économiquement ou pas? On les accompagne très concrètement là-dessus. Et après, avec ou sans les déterminés, c'est des entrepreneurs. Donc, on sélectionne des gens déterminés et finalement, ils entreprennent. Et il y a une diversité de projets, et il y en a la preuve ici avec Chani et plein d'autres. Vous vous reconnaissez, Chani Sefrosine, dans cette définition? C'est quoi Kidzen? Alors Kidzen, c'est une solution de communication et de gestion simplifiée à destination en fait des accueils collectifs de jeunes enfants qui facilite en fait la gestion administrative au sein des structures et qui favorise la communication avec les équipes et les parents. Concrètement, Kidzen, c'est une solution qui va permettre en un seul outil de pouvoir piloter sa structure, de pouvoir échanger plus facilement avec les parents, de pouvoir donc échanger des plannings, pouvoir échanger des documents, pouvoir échanger aussi des messages pour pouvoir informer, alerter en cas de danger. C'est quoi? C'est une plateforme? C'est une plateforme tout en un qui mélange la gestion et la communication. Ça s'adresse à qui? À des associations sportives, par exemple, des associations qui s'occupent de jeunes? C'est quoi? Aujourd'hui, nous, on s'est focalisé sur vraiment tout ce qui est centre de loisirs, colonies de vacances et accueil de jeunes. Après, plus tard, peut-être qu'on pourra aussi adapter le modèle à d'autres types de structures. Parce que moi, en fait, j'ai été animatrice en colonie de vacances. Il y a quelques années, et puis jusqu'à mes 17 ans, j'ai fréquenté les centres de loisirs, les colonies. J'étais sur le terrain pour aussi identifier la problématique inhérente du secteur. Et vous avez repéré ce qui manquait et ce qui pouvait être utile justement à ceux qui gèrent ces centres, c'est ça? Exactement, parce qu'aujourd'hui, les structures, elles sont très peu dématérialisées leur process. Il y a encore beaucoup de supports papier. Il y a des problèmes aussi d'identification des spécificités de chaque enfant, par exemple les allergies, les traitements alimentaires spécifiques. Il y a aussi un grand besoin de la part des parents de pouvoir être alertés, informés, être assurés aussi sur le quotidien de leurs enfants. Donc on a vraiment tenu à accompagner ces structures pour pouvoir accompagner leur transition numérique. Et alors avec les déterminés, comment ça se passe? Qu'est-ce que ça vous apporte? Alors, les déterminés, en fait, donc j'ai suivi la formation des déterminés dans le cadre de French Tech Tremplin, la prépa, la première phase. Et vous êtes lauréate du French Tech Tremplin, d'ailleurs, bravo. Oui, merci. Et donc, du coup, moi, au départ, je ne connaissais pas du tout l'association des déterminés.
Et donc, quand j'ai postulé à French Tech Tremplin, donc j'ai vu que l'association des déterminés accompagnait les porteurs de projets. Et je me suis tout de suite en fait reconnue dans les valeurs que Moussa et les déterminés portaient, parce qu'ils s'adressent aussi à des jeunes entrepreneurs assez dynamiques, qui n'ont pas forcément les codes de l'entrepreneuriat. Beaucoup, ils ont des difficultés, ils ont eu des parcours de vie assez difficiles. Il y a eu aussi des gens qui travaillent à côté, parce que ils portent à la fois donc, des responsabilités chez eux, mais aussi ils doivent porter leur projet entrepreneurial. Et c'est des gens qui sont combatifs, et on voit l'atmosphère en fait créée par Moussa et déterminés. Ils les suivent, en fait, leur mantra un peu, c'est déterminer un jour, déterminer toujours, je le reconnais totalement. Moussa Camara, c'est quoi votre rôle dans ce programme, la French Tech Tremplin ? Notre rôle, nous, on est un rôle d'accompagnement, de mobilisation aussi des publics, parce que on a une forte capacité, parce que la French Tech Tremplin s'adresse à des publics qui forcément sont dans des territoires un peu éloignés, sont dans certains quartiers politiques de la ville, etc. Et nous, on a une très bonne connaissance. L'historique des déterminés est né dans les quartiers politiques de la ville. Et du coup, on a une très bonne connaissance, une approche. On a une relation qui est directe, parce qu'on a vécu les mêmes choses. Et du coup, on joue un rôle de mobilisation des publics. Et derrière, on joue un rôle d'accompagnement des porteurs de projets qui sont lauréats de ces French Tech Tremplin. Et alors là, par exemple, avec Kidzen, l'accompagnement, c'est quoi ? Ça peut durer combien de temps ? Déjà, l'accompagnement, il est spécifique, il n'est pas de la même teneur qu'un programme classique des déterminés, qui est beaucoup plus long, qui dure à peu près sur 6 mois, avec un accompagnement, un suivi, un mentorat. Là, c'est beaucoup plus court, c'était peut-être 3 mois. Pendant 3 mois, qui était vraiment tourné vers la spécificité technique du digital, de la technologie, du numérique, etc., dans les projets. Donc, le programme, il s'adapte. Mais il repart toujours sur la personne, sur la confiance. Comment un entrepreneur, on est à ses côtés pour le faire réussir. Comment quotidiennement, de manière pratico-pratique, on lui apporte les outils, on lui ouvre un réseau, on fait des rencontres aussi avec des entrepreneurs aguerris qui ont réussi, certains qui parfois ont échoué, qui viennent partager leur expérience. Ouais, parce qu'on en parlait avec... Allez-y, parlez. Ouais, c'est un suivi, c'est un accompagnement, parce que c'est aussi important. Parce que nous, en fait, ce qui est beau dans l'entrepreneuriat, les déterminés garantit un accompagnement de qualité, un suivi et une mise en relation avec du réseau des mentors. Mais ce qu'on ne garantit pas, c'est la réussite. Parce que le parcours d'entrepreneuriat, il est jonché soit d'échecs, soit de réussite. Et ça fait partie du destin, c'est la vie d'entrepreneur. Par contre, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de limiter au maximum la casse et que ça part moins dans l'échec pour qu'au moins ils réussissent dans les bonnes conditions. Et parfois, ils échouent. Et c'est pour ça qu'avoir des entrepreneurs qui parfois peuvent raconter leur échec, ça décomplexe sur un certain nombre de sujets. C'est drôle parce que c'est ce qu'on disait dans la première partie de l'émission avec Yannick Bestaven qui disait l'échec, il permet de construire. On peut vraiment tirer des leçons d'un échec et il ne faut pas avoir peur de l'échec. Bref, vous êtes dans quelle perspective ? Parce que l'entreprise, elle est toute jeune là. Elle est toute jeune, mais en fait, je l'ai créée il y a 1 an. Mais je pensais déjà, j'avais déjà développé une première brique de la solution. Aujourd'hui, donc notre version 1, elle est disponible. On est en train de lancer une expérimentation avec des villes à partir de janvier. Et donc là, aujourd'hui, on recrute, parce qu'on est 3 dans l'entreprise, mais on est en train de recruter d'autres profils, plutôt sur des profils commerciaux et des bons communicants aussi, pour se faire... pour faire connaître la marque. Exactement. Et donc là, aujourd'hui, on recherche aussi donc, des collectivités, des entreprises, des associations qui ont la gestion en fait, de structures de jeunes et qui souhaiteraient aussi nous accompagner dans notre phase de pré-lancement. Ce que j'ai trouvé en préparant l'émission Moussa Camara, c'est sur la French Tech, ces chiffres, 90% des start-upers sont des hommes et 71% ont fait les grandes écoles. Donc ça, c'est le constat de départ. Évidemment, on se dit, ça manque de mixité sociale, ça manque de diversité. Ça, c'est l'un de vos combats aussi ? C'est une mission, je pourrais plus l'appeler une mission, parce qu'aujourd'hui, les accès à certains réseaux sont encore compliqués. Et c'est vrai qu'il y a très peu de femmes, il y a très peu de gens issus des quartiers, des gens qui viennent avec des parcours différents. Je dirais, le modèle entrepreneurial français, il faut faire une grande école et après, il faut entreprendre. Je pense que c'est un peu une injustice, parce que... Et puis on se prive de talent. C'est déjà une injustice pour ceux qui ont des projets mais incroyables. Et moi, je suis persuadé qu'il faut 2 fois plus d'entrepreneurs dans notre pays. Et notamment, je suis persuadé que si
on continue à pousser des programmes comme les Déterminés ou d'autres, ou des outils comme French Tech Tremplin, bah, je pense que la prochaine licorne, elle viendra soit d'un quartier populaire, soit d'un village, d'une campagne, ou soit et qui ne sera pas dans les standards que vous nous avez cités là. Et je pense que voilà, il faut pousser, c'est une volonté, c'est à craindre de s'ouvrir aujourd'hui. Moi, je suis assez positif et optimiste sur l'avenir, parce que je vois avec toute la qualité des entrepreneurs qu'on rencontre, Chanis qui a un projet, mais béton, qui recrute et j'espère qu'il va exploser tous les compteurs. Je pense que voilà, aujourd'hui, l'air, elle est un peu favorable. Maintenant, il faut pousser, il faut créer des outils, il faut se donner, et il faut aller encore plus loin que la French Tech Tremplin pour que ça ne soit pas une centaine ou 200 projets, mais que ça soit 1000, 2000 et 3000 projets dans les années à venir qui feront partie de la French Tech. Est-ce que vous avez des amis, hommes ou femmes, qui parfois n'osent pas ? Vous voyez ce que je veux dire? C'est dire, de toute façon, c'est pas pour nous, on n'y arrivera pas, quoi. Oui, en fait, les gens, intimement, ils se mettent des freins, voilà, parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce que, voilà, justement, ils n'ont pas fait de grandes études, ils se disent, bon, moi, papa, ma maman ne m'a pas accompagné pour faire ci ou ça. Et en fait, ça, c'est des excuses qu'on se trouve, parce que, justement, il y a plein d'associations, plein des associations sur les territoires, sur des incubateurs, des programmes qui nous accompagnent. Faut vraiment y aller, il ne faut pas se poser des questions. Voilà, à un moment, il faut se lancer. Le message, c'est si vous avez une bonne idée, allez-y. Allez-y. Ok, ben voilà, il est transmis ce message. Merci beaucoup. Merci. À tous les deux d'être venus présenter à la fois Kidzen et les Déterminés. Je vous propose des collants recyclés, tiens, tout de suite. C'est ça, c'est le thème de Smart Ideas.